Dyson Squad seront en bleu. Et les Vipers Lunar seront en rouge. C'est parti les beaux gosses. Alors les Dyson, il y a MA qui va jouer une Furia, son pseudo je l'aurais toujours prononcé différemment. Beef qui va jouer Cassie, Cost 3 qui va jouer Grover, Kang qui va jouer une hache et Sukun Na, donc un joueur remplaçant puisqu'il n'était pas là avant. C'était Picori, non? C'est pas ça? Je sais plus. Qui va jouer Zin. Et du côté de l'équipe des Vipers Lunar, il y aura Tomodachi qui va jouer Fernando, Jin6 qui va jouer Drogos, Monsieur Furios Yann, Tay01 Makoa et Biret qui va jouer une série des familles. Tu feras des parties avec des abonnés un jour, ou le dimanche en général, oui. Le dimanche, le soir, je fais des 5 vs 5 ou alors du 5 pour monter des quêtes. Donc là, n'hésite pas à passer dimanche à 17 h, je pense. Quelque chose comme ça. Peut-être que dimanche à 17 h, je ferai un peu de smite. Donc je sais pas, on verra. C'est un peu ça, ouais, Storm. Allez, on est parti. C'est une Furia rayon offensif du côté des Dyson Squad. Donc on a décidé de faire un choix de partir sur un double heal. Ok, on a perdu malheureusement le joueur de Zin du côté des Dyson. Et Viper Lunar qui avance petit à petit, le rayon qui ne touchera pas. La pression. Et le joueur de Zin qui est déjà en train de revenir, je suppose. Oui, il est là. On va essayer d'aller sur le point du côté de Nando. Oh, la double touche qui ne passe pas. J'ai cru qu'elle allait toucher les deux. Le Drogos qui se fait charger. Dommage, l'attaque qui ne passe pas. Le counter. Drogos qui est laissé un petit peu seul. Là, c'est dommage. Il est laissé un petit peu seul. Les Lunars se sont un petit peu split là. Et la punition est directement appliquée. On réussit à sécuriser la fessée là sur la liane. Ouf, elle a fait un move tellement bizarre qu'elle n'est pas morte. Mais le problème, c'est qu'elle est descendue en bas ici. Et Zin ont réussi à récupérer le kill, bien joué. On prend le contrôle du point. Le joueur de Furia qui place un superbe rayon et qui réussit avec l'aide de Biff la sécuriser 2 kills. Allez, on s'attaque, on est à 81%. Les Dyson Squad qui vont mener donc 1-0 dans cette première map de ce BO3. Et oui, on n'est qu'à la première map de ce BO. Oh, le bump ici de Drogos. Le rayon, la Furia qui s'était cachée pour attendre l'arrivée du Fernando. Mais pas de kill récupérable là-dessus. Attention, grab. Makoa. Et oui, Makoa en forme de coquille. Il fallait cancel le wall au moment où Furia allait lancer pour pouvoir décaler plus vite. Alors ça c'est très difficile à faire, mais je pense que c'est la seule solution pour éviter le rayon. Ou alors avoir un dash, quoi, bien sûr. Le rayon qui passe encore une nouvelle fois sur le Fernando et le kill qui est récupéré sur Tomodachi. Et ça mouline dur et Furia qui va avoir son deuxième ulti déjà de cette première manche. Furia qui claque l'ulti, qui permet d'augmenter le burst de son équipe et sa vitesse de déplacement. L'ulti de Drogos qui a été claqué. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à toucher l'ulti de Fernando pour essayer de faire tenir le Drogos qui a réussi à prendre le kill sur la hache d'ailleurs. Bien joué. On essaie de tenir tout le monde du côté du joueur de Ceris. On dash pour essayer de tenter un grab qui va passer sur la Furia qui meurt. Bien joué. Et ça permet de gagner une quinzaine, vingtaine de secondes. Les joueurs de Viper Lunar qui tiennent bon. La salve. Le grab encore une nouvelle fois de Tail qui permet de sécuriser un kill. Et comme ça, ils grignotent les VIP Lunar. Ils grignotent le 1 partout. Yagora est-elle dispo dans ce tournoi? Pour le moment non, puisque elle est sortie il y a trop peu de temps, mais c'est juste pour les matchs de qualification. Normalement elle sera dispo pour la suite. Oh, ça va être chaud pour le Drogos. Il s'envole, il survit, ça passe.
Merci. Merci beaucoup. A offert un sub à Mumu. Mumu. Un vieux de la vieille, ça. Attention, le Gunther. Ouais, c'est dommage. Le rayon qui passe sur le tank. On essaye d'aller chercher ce kill. Gangseed qui a réussi à prendre le kill sur le Zin. C'est bien joué. On essaye de push du côté des Dyson. Mais on a un joueur en moins. Ça risque d'être compliqué. Le Bakoa qui recule. On réussit à prendre le kill sur la Furia. Fernando qui temporise et qui peut se shield. Bakoa qui est très low mais qui va recevoir du heal. Ça y est, c'est fait. On essaye de spammer sur le Bakoa. De tenir du côté de la hache. On est bien positionné des côtés des Dyson. Et ça fait la différence, hein. On sent que ça peut peut-être lâcher. Ça peut peut-être lâcher du côté des joueurs des Viper Lunar. Attention, le rayon qui ne passe pas, heureusement. Ulti de Drogos, on préfère assurer une défense en allant chercher le ulti qui passe sur la hache. Et ça permet de défendre. Bien joué de la part des Viper qui, avec un ulti, assure la défense. Donc on aura donc juste un ulti en moins. En tout cas, merci à toi, Zamrox, d'avoir offert un sub à Mumu, 77 440. Tu posteras une vidéo de ce tournoi? Je ne pense pas, je garderai la rediff au moins une semaine, quelque chose comme ça, et après, je pense que je supprimerai. Donc si vous voulez revoir, prenez le temps de le faire. Dans une semaine. Allez, on est parti. Sur le Zin, Zin qui joue guillotine ou pas? Oui. Petite Furia qui a été claquée. L'outil de H pour aller chercher l'embrouille là. L'outil de... Oh, superbe ultimate de Fernando. Malheureusement, ça ne passe pas. Le Drogos qui va essayer d'aller chercher les dégâts. Le Zin, le kill, c'est bien joué. 3 kills pour l'équipe des Dyson quand même. Malgré tout. On réussit à sécuriser tous les kills. Ça va être dur pour Taze. Il va se faire tuer ici. Bien joué. Alors le côté risé 3. Il avance ce côté risé 3 du côté des Vipers. On a du côté risé 2 pour le moment. Pas encore de code 3 pour contrer cette compo double heal. Allez, Zin. Zin pourra-t-il retoucher? 78%. Ça reste compliqué. Ah, c'est dur, il finit par tomber. 93%. Pas de retouche possible. Les Dyson Squad mènent maintenant 2-1 sur cette première map. Allez, il faut groupir là. Côté Viper Lunar. Attention, c'est chaud. Et Zin qui est déjà quasiment récupéré sa guillotine. Là, s'il la claque sur quelqu'un, ça passe. Essayez de ne pas l'utiliser. L'outil qui passe sur le Bakoa et qui permet de sécuriser le kill. La liane est très low. La liane qui survit pour le moment. Attention, ça push très vite. Le Fernando qui tombe. Cette fois-ci, côté Dyson Squad, on réussit à trouver l'ouverture. On prend le kill. Reprise de volée sur le Drogos. Et boum! La tête de Zin sur la série. Et ça passe. Aïe. Plus que quelques mètres. Il y aura une défense possible pour les joueurs de Viper. Oh là là, ils perdent le Nando instantanément. Oh, c'est dur. Oh, ils perdent le Drogos derrière. Oh, ça déjoue là du côté des Viper Lunar comparé à la première manche. C'est un peu une catastrophe. Tail en forme de coquille. Il ne touchera pas le point. La liane meurt. Et c'est le 3-1 de Dyson Squad. Il joue pas le reset du volute, le Zin? Bah, je vais te dire. Mais il y a des joueurs qui ne le jouent pas. C'est très rare, mais ouais, il ne le joue pas. Il joue votre vitesse augmente de 40%. Toucher un ennemi avec un compte réduit son temps de recharge. Putain, faut généralement être très fort hein, pour jouer ça. Faut s'appeler Alex. Ah, il l'a seulement à 2 points. C'est chelou comme deck. On est d'accord. C'est pas très conventionnel. Faut intérêt à placer le counter. Allez, on est parti. Petite série. Ouais, il serait ferait revenir parce que je crois pas qu'il a counter l'ultime, il a counter autre chose.
Drogos qui virevolte. Drogos qui va essayer d'aller toucher quelque chose. Oui. Et boum, dans la gueule de la furie à rayon. Ça fait toujours plaisir pour Kiora. Ensuite, derrière, on réussit à prendre le kill sur H. Ulti de Grover qui arrive un petit peu tard. Et les joueurs de Dyson, là, il faut aller sur le point. Du côté des joueurs de Viper Lunar. On a Seris qui y est. Faut pouvoir heal. Attention. On est déjà à 42%. Ça capte plus vite hein, dans Paladin quand on est derrière. H qui coup d'épaule. H qui a son ulti. Attention. Elle claque un ulti mais ne touche. Ouais, si, quand même, Taze. Oh, ça va être chaud, ils vont pouvoir retoucher, on a 89%, c'est la catastrophe. Oh l'ulti useless, l'usine. Je pense qu'il était mort là Nando. Hein, ils ont possibilité peut-être de retoucher du côté des Viper Lunar, il faut être chaud. Tails n'est pas très loin d'avoir son ulti, il faut pas mourir maintenant Tails, attention et c'est chaud, il réussit à dash. Il y a Fernando qui peut lui permettre peut-être une retouche, on est à 66%, va pas falloir trop traîner non plus. On met trop de temps à bouger, c'est trop tard pour les Viper Lunar qui perdent cette première map, on est beaucoup trop loin et Dyson Squad s'impose sur cette première map 4-1. Parce que tu peux jouer, c'est justement les gens bien, c'est ceux qui savent qu'ils peuvent tricher mais qui ne le font pas. Allez, on est parti. Mais bon, dans une partie personnalisée 5-5 avec des viewers, je vois pas trop... ouais, le jour où j'arrêterai, parce que sinon après je vais me faire ban, mais... Parce que j'en ferai sans doute une belle vidéo, mais... Et voilà. Mais avant, il y avait vraiment un cheat pour annuler la game. En fait, le cheat pour annuler la game, c'est ce qu'on appelle un drop hack. Et en fait, tu fais laguer... En fait, si tu fais... C'est simple, une partie de Paladin, enfin c'est simple. Moi, je sais pas faire, hein. Mais dans une partie de Paladin, tu as 10 joueurs. Si tu fais planter les 10 joueurs, si tu fais sortir les 10 joueurs de la partie, la game n'existe plus. Parce que c'est comme une partie personnalisée. Ça, vous l'avez déjà fait, on l'a déjà fait avec les viewers. Par exemple, quand on fait les tests sur Yagora, sur Octavia, sur Vora, et que tu fais une partie 2v2, et que tu dis, bon les gars, on déconnecte tous, mais tu fais quitter la partie et pas retour au menu principal, bah ça fait pareil. Si tout le monde quitte la partie, tout le monde à un instant T quitte la game, la partie n'existe plus. Et une game que tu fais en ranked ou une game normale, ce n'est juste qu'une partie personnalisée avec un lobby qui est créé par le jeu. Mais sinon, c'est une partie personnalisée. Et donc, en gros, bah, paf, t'as la game qui n'existe plus. Donc, si t'arrives à faire crash tout le monde dans une game, même toi, et les 9 autres, et bah, elle n'existe plus. Et c'est comme ça que tu drop up quelqu'un. Et il y a un autre truc, on est tombé sur un cheater comme ça qui jouait Victor il y a quelques mois. En fait, il faisait laguer tout le monde. Donc en gros, il faisait planter tout le monde sauf lui. Et il se retrouvait à lui avec 4 bots contre 5 bots. Et il jouait Victor avec une AIM, avec un AIM qui tirait toutes ses balles parfaitement quand il voulait. Donc quand il n'y avait plus que les bots, il faisait réussir tous les tirs. Et il gagnait comme ça 4-0, 4-0. Et puis il y a le classique aussi, je crois que je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. C'est un match contre Mutu. Je crois que c'est un match contre Mutu. Ils vont gagner, ou je sais plus si c'est eux ou nous. Et en fait, pile au moment où on allait gagner, où ça allait afficher victoire, il y a eu un drop hack. Et la game, elle n'a pas existé. Donc oui, ça existe depuis longtemps. Ouais. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. J'ai également une anecdote où on voit une liane qui full speedac. Donc elle va à 30 km/h. Elle se téléporte comme ça. C'est une liane célérité speedac. Hein. Je peux t'assurer que ça va vite. Hein. Et avec un Victor full headshot. Voilà, je me suis tapé une game comme ça. C'était cool. Allez, on est parti. On est parti donc dans cette deuxième game de ce BO3 entre les Viper Lunar. Non, ça a changé. Ça a changé, désolé. C'est les Dyson Squad ici et les Viper Lunar ici. On va se planter. Je sais pas pourquoi je mets un I à chaque fois. C'est moi qui sais pas me servir d'un clavier. Hop. Et il n'y a pas de prédiction. Bah non, il n'y a pas de prédiction parce qu'on n'a pas vu les piquets ban. À cause de Bugladin. Donc bah je vous laisse pas les prédictions malheureusement. Et ils sont vachement reculés les Viper Lunar là. C'est bon, ils reprennent un peu.
Sukuna avec son Tiberius qui a pris une bonne position. Ça, c'est une très très bonne position pour une Cassie, Enyan. Ah, Tails qui s'était un petit peu avancé. Le burst sur la Sky, il tente. Oh là là, heureusement qu'il devait recharger, sinon le prochain chakram était bon. Là, c'est dommage de la part de Biret parce qu'il se met du côté du Tiberius alors qu'on sait très bien qu'il est là. Enfin, on est censé savoir qu'il est là. Faut le call en vocal, ça, le Tiberius où il est. Et on réussit à sécuriser 2 kills du côté des Dyson Squad. Ça va leur permettre de caper le point, c'est certain. On est vraiment sur une map Minjolé où c'est très difficile de retoucher. Faut à mon avis avoir un Rome ou une Yagora pour retoucher mais pas qu'il y ait de contrôle. Allez. Allez, on amorce le push tranquillement. Voilà, la Terra, on va attendre que le Bonking, la bombe grognon de Bonking saute. Ulti de Grover. La Taira qui enchaîne direct par son ulti. Très bonne ulti de Cerise pour cancel un peu une partie de l'ulti. Bon focus là, on voit, hein, il y a une bonne communication sur la position ici de Jinxie qui se fait tuer. Là ça va être dur pour Tails qui se fait tuer. Avec le route de Grover juste avant. L'outil de Makoa qui a été claqué. Attention, hein, Bomb King peut faire très très mal à un Makoko. Outil de Sky. Attention, le shield sert à rien. Attention. Mais bon, ça le servait pour les autres types de dégâts, mais je pense que c'est pour ça qu'il a shield. C'est peu pour les autres types de dégâts que l'outil Sky, bien sûr. Grover qui essaye de s'enfuir avec le fameux cheat de la liane qui a été laissé. Allez, bifle. Qui revient. Là, on voit la force du broyeur 2. C'est une vieille méthode de jouer. La méthode où vous jouez full anti-shield sur un personnage. Parce que ce sont les autres qui vont appliquer le cautérisé. Ça, c'est qu'à partir d'un certain niveau, hein, où on va vraiment jouer comme ça. On a tellement une bonne communication entre les joueurs que ça peut jouer comme ça. Ah, le Fernando qui va se faire sans doute délai. Ouais, c'est dommage. Il aurait fallu accepter de mourir il y a déjà une quinzaine de secondes. Et c'est le 2-0 de la part des Dyson Squad. Allez, on est parti. On a fait Illuminate 2 hein, pour pouvoir essayer d'aller chercher cette Sky qui est quand même en 3-3, ça va. C'est compliqué pour le reste, hein. C'est la seule qui a réussi à sécuriser un kill, avec Tails aussi qui a pris un kill. Pifle qui est en 5-1-7 et qui a déjà son broyeur 3. On a pris 3 cavaliers, donc là on va arriver très très tôt, ce qui est plutôt bon, surtout si le barrique a son ulti. Donc là il peut vraiment faire chier avec son cavalier, il peut aller s'installer et aller mettre un ulti sur l'adversaire, sur la tête de l'adversaire. Ah, la chasse à la Sky. Voilà, on voit finalement l'utilisation du shield n'était pas très très bon, puisqu'en fait il s'en est pas servi. Les deux tanks sont au même endroit, là les Viper Lunar pourraient s'en servir. C'était un peu une erreur de la part des joueurs de Dyson là. Petite Fernando peut-être. Il est temps de le claquer, on a réussi. Ah dommage, il l'a pas claqué. Pour protéger son BK. Faut claquer l'ulti là. L'ulti, voilà. Fernando qui claque bien l'ulti. H. Oh, l'ulti d'H est un peu trop tôt. Elle n'est pas obligée d'ulti comme ça. Elle peut attendre la fin de l'ulti Nando. Mais ça fait quand même la différence. De côté des Viper Lunar, ils sont en train de faire la diff. Le barrique est mort. Bien joué. Alors là, le rayon de l'explosion m'a paru bizarre. Mais il a réussi à passer. Est-ce que Makoa ancre? Bah, Makoa ancre, c'est beaucoup plus de burst. Demi-coquille, c'est vraiment pour tanker et créer une zone où en fait les gens peuvent rentrer dedans et s'en servir.
Donc ça va dépendre si derrière ton DPS s'en sert de cette zone créée. Taïra qui est obligé d'aller sur le point. Il va essayer d'aller chercher le kill sur Ceris, mais ça passe pas. Moulinage de Tiberius, le Barrick est sur le Puntos. Il va essayer d'aller chercher la Ceris. Oh, très bon F. C'était extrêmement chaud du cul, mais ça va permettre à Viper Lunar de marquer son premier point sur cette deuxième map. Non, il y a des gens qui ont dit que c'était un stomp. Non, c'est pas vraiment un stomp cette game, ça joue. C'est beaucoup plus serré qu'il n'y paraît. Oui, il y a quand même peut-être un léger level d'écart en termes d'individualité, mais en termes d'équipe, ça va. Donc je dirais que non, c'est pas un stomp et c'est pas si facile que ça pour les Dyson Squad. La Tail malheureusement un petit peu seul sur ce move. Ça c'est dommage, manque de communication, manque de teamplay là-dessus. Après c'est peut-être la fatigue aussi. Vu qu'il commence à se faire tard. Ils ont Illuminate là, hein, Team 6. Donc ça marche pas ça. Toujours très important de se rappeler, de visualiser dans sa tête à combien de distance ils me voient. Vu qu'ils ont un joueur avec Illuminate 2, Illuminate 1, bon c'est très très court la portée. Illuminate 2 ça commence à le faire. Ça va être dur de push, hein, mais on rappelle que cette map, ouais, là on voit la puissance du grab. Le tir est bon, mais il y avait le shield de Makoa qui avait été claqué, donc ça va. On voit la difficulté de push sur Minjolé quand on est là. Après, ils ont une compo assez solide en termes d'ulti. Ils ont Fernando plus BK plus Ceris plus H. C'est quand même une compo assez ulti-centrique. On réussit à prendre encore une nouvelle fois le skill sur Sky. Ils vont pas réussir à push, je pense. Trop dur. Le Makoa, il peut placer des grabs et derrière, il y a un bon follow de focus du côté des Dyson. La Tail, ça va être chaud. Il a réussi à coup d'épaule, mais pas à partir très très loin. Fernando est parti dans l'idée de push. Mais bon, ça a été vu. C'est bon, ils vont pouvoir amorcer le push juste à la fin, prendre ce kill sur Makoa. Ceris qui essaye de tenir, elle a utilisé son F, c'est bien, mais il faut pas qu'elle parte à droite là. Oh non, elle s'est mise devant, là, elle va se faire tuer par Bifle, je pense. C'est dommage, il aurait pas dû repartir par là parce que là il s'offre plus, il a plus d'angles, donc les gens le punissent bien sûr. Dès qu'ils voient une Ceris pop dans la mine et ils font oh une Ceris dans la mine, hop, tiens je vais la tuer. Pourquoi ils font que spray, il n'y a plus de kill cam. On voit légèrement l'adversaire spray quand tu le tues. Donc ça se voit en fait, puisque tu sais ta caméra elle est bloquée sur ton cadavre, donc les gens continuent de spray parce qu'en fait on voit que tu as spray, donc les gens continuent de le faire. Je suis tombé sur une Miv hier qui faisait, dès qu'elle me tuait, elle mettait Alt F4. Dès qu'elle tuait quelqu'un, elle mettait Alt F4, le nouveau truc là, le muro Alt F4 pour improve the game. Il y a des gens qui sprayent H24 parce qu'ils ont pris le réflexe, c'est devenu... c'est pas mental, il y en a, ils ont vraiment pris le réflexe de le faire et donc ils peuvent pas jouer ça en fait. C'est comme la clope ou plein de trucs, tu vois, ça devient un geste en fait. Il y a plein de gens qui disent j'arrive pas à arrêter la clope parce que c'est le geste. Donc c'est un peu la même chose. Le spray c'est un geste, moi je l'ai pas parce que moi j'ai pas le réflexe de emote et de spray parce que j'ai jamais fait en fait. Oh là c'est chaud pour la Sky. Oh elle est réussi à passer. Ah non elle est passée là mais il l'entend. Là vous avez vu, tout se joue, beaucoup de choses se jouent au son dans le jeu. Et la Sky, si vous avez été attentif, vous savez où elle était. Le Makoa savait, moi je savais. Nous on avait de la chance parce que on le voit, mais ceux qui sont bons au jeu savaient où elle était aussi, à peu près. Et même sans Illuminate, hein, tu sais à peu près où elle est. Ça t'aide bien sûr, mais Illuminate 1 là aurait suffi quand elle est descendue du balcon.
Après, on a quand même réussi à sortir un énorme fight. Viper Lunar. Sur mine gelée, il faut tout souvent jouer des compositions basées sur les ultimates, vous le savez. Et la compo Viper Lunar est très solide pour ça. Ils ont l'ulti Sky, l'ulti PK, l'ulti Fernando pour contrecarrer la tentative en face. Donc c'est vraiment une grosse compo. Pour gagner, la Viper Lunar peut peut-être aller chercher un 4-3. Ce qui serait peut-être faisable. S'ils continuent de dominer avec leurs outils comme ça. Bon, les push, on s'est rendu compte que c'était compliqué. C'était compliqué dans la manche d'avance. Ça sera toujours compliqué, je pense. Mais au niveau du fight sur le point, Viper Lunar a un coup à jouer. Il faut juste que Jin6 arrête de mourir et arrête d'être isolé comme ça. Parce que là, faut qu'il se dise que limite, il faut qu'il soit derrière sa Céris pour être safe. Tellement il y a de l'Illuminate en face. Là, on voit, hein, c'est dur. Pourquoi la Taïra avait fait une émote tout à l'heure quand elle est morte? Parce que je pense qu'ils savaient qu'il était mort. Donc il y a des joueurs qui, quand ils savent qu'ils sont morts, attendent de se faire tuer. Taïra, c'est pas un personnage qui se repositionne vite. Donc des fois, quand t'es mal positionné, je pense qu'il a fait ça parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Alors ce spray là, il gêne pas un peu la vision? Si toute une équipe met ce spray à un endroit de manière disproportionnée, ça empêche pas la vision? Bonne question, hein. Maintenant on va spray pour être optimisé et gêner la vision des adversaires. Nouvelle méta. Nouvelle méta inventée par Ikea. Attention. Voilà, il faut là on voit bien, hein, je l'ai dit, hein, c'est très dur pour les joueurs de Viper Lunar de push. Ils réussissent à chaque fois en fin de push à reprendre le contrôle. Mais là ils sont un petit peu mieux organisés que tout à l'heure. Ça va être dur pour le Nando, mais on réussit à prendre le kill sur aim, c'est bien. Là ça va être peut-être le rouleau compresseur. Ils essayent de s'enfuir, les joueurs de l'équipe bleue. Oh, ils claquent l'ulti là-dessus, Grover. Mais non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils sont à 30 bornes du point. Aïe 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 aïe. Ça peut peut-être snowball. Non, le joueur de Taïra qui survit, c'est bien. Oh, il y a personne. Il y a personne sur le poteau. Sans Viper Lunar, les erreurs qui se suivent là. Côté Dyson et côté Viper, attention. On est fatigué après une journée, je pense, de travail ou d'école, je sais rien. Mais en tout cas, il y a des erreurs qui s'enchaînent là. C'était très bizarre l'ulti Grover parce que bon, ils sont très loin du point, donc pas d'intérêt à claquer l'ulti parce que tu l'as pas pour la prochaine manche. Alors l'ulti Grover est un bon outil contre bon, pas grand chose, hein, parce que Sky ça burst, BK ça burst énormément, mais bon, ça reste toujours intéressant d'avoir l'ulti si on peut. Dis pas ça en stream, tu vas leur donner des idées. Je sais. Attention. Très bon ulti barrique pour complètement zoner les adversaires. Oh, peut-être qu'il aurait pas fallu claquer l'ulti là-dessus. Allez, l'ulti BK. L'ulti très important qui doit absolument passer. Ça roule ma poule. Le stun. Oh non. Oh là. Oh là, la survie. Et là, c'est la catastrophe. Furious qui meurt comme ça. Non, derrière c'est Jin6 qui va mourir. Ils ont géré cette fois-ci le fight, les Dyson. L'ulti Fernando, personne n'avait suivi le BK. L'âge qui claque son ulti. On perd malheureusement le Fernando quand même.
La hache qui temporise, on est à 48%. Non, BK, non! Taze va mourir, mais il faut pas que tu meurs. Meurs également du joueur. On perd Taze. C'est une catastrophe. Makoa va défoncer la Sky. La série qui doit aller sur le point. Oh là là, c'est dur. La désorganisation est totale. Non, le BK qui est allé essayer de tuer la Taira. Imaginez si Grover avait son ulti, il aurait encore plus facilement tenu sa Taira. Ah non, c'est dommage. Il fallait que quelqu'un suive. Il aurait fallu que le Fernando suive le BK pour lui mettre un ulti derrière. Ça aurait permis de tuer la Taira et peut-être le Grover. Le teamfight aurait été complètement différent. La Sky est sur le point, mais elle est seule. Les joueurs de Dyson Squad s'imposent sur cette dernière game. Dernière map de ce BO3. Aïe, 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 aïe.